Bonsoir la team, vous allez bien j'espère. Donc aujourd'hui notre cours est focalisé sur les infographies. Quelles sont les infographies? Quelle est la valeur ajoutée que les infographies nous apportent en ce qui concerne nos communications? Sur l'écran ici, voici une infographie que j'ai fait pour la Tech Academy et ici je parlais de comment vendre cette fin d'année. Et donc, les infographies sont là pour vous aider à raconter une histoire. Ils sont là pour vous aider à mieux communiquer au lieu d'utiliser les formats standards pour les publications. Vous pouvez utiliser les infographies pour partager les idées, pour partager les concepts. Disons par exemple que vous avez une offre disons que, on prend par exemple le cas de Madame Nadège. Madame Nadège, elle vend les produits cosmétiques de sa marque et elle aimerait parler sur les différents types de peau. Elle peut faire un infographie qui raconte toute une histoire, qui présente les différents types de peau, comment les identifier et les choses à ne pas utiliser sur sa peau lorsqu'on on se trouve dans cette catégorie-là. Là, elle est en train de indirectement vendre ses produits sans nécessairement demander aux clients de venir acheter. Et en plus, c'est très intéressant parce qu'en termes de largeur, ça passe directement sur les statuts, ça passe aussi sur les stories et ça passe aussi sur les publications. Donc, c'est vraiment intéressant de les utiliser pour raconter une histoire, de partager un concept ou bien une idée. Allons directement sur la partie euh, qu'est-ce que, quels sont les détails à considérer pour faire un infographie. Lorsqu'on veut faire un infographique, vu que ça fait partie de notre communication, surtout la partie storytelling, il y a des choses que nous devrions avoir en tête. La première des choses, c'est le thème et l'audience. Quel est, quel est le thème de votre communication, quel est le thème, le thématique que vous aimeriez partager sur votre infographique? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est une idée? Il faut déjà connaître la thématique qui sera partagée. Après, il faut connaître l'audience cible. Pourquoi connaître l'audience cible? Parce qu'en fonction de l'audience cible, vous allez aussi pouvoir choisir les mots et les visuels. Lorsque, par exemple, je suis en train de parler de euh, comment, euh, comment disposer des garnitures utilisées des femmes, si je suis en train de parler à une femme, la manière dont je vais présenter la chose est différente parce que c'est elle qui l'utilise, c'est elle qui vit avec, qui connaît comment elle le fait suivant. Donc, je vais savoir les mots choisis pour la convaincre d'utiliser maintenant cette nouvelle méthode que je propose qui est plus efficace. Si je suis en train de parler au papa qui doit conseiller leur fille, c'est différent parce que déjà les papas, eux, ils n'ont même pas l'habitude de voir, donc ils ne peuvent même pas imaginer comment ça se fait. Ils ne peuvent pas imaginer, donc ça fait aussi en sorte que, en ce qui concerne les mots et même les visuels que je vais utiliser, ce sera différent. Donc il faut connaître son audience pour pouvoir choisir et peser ces mots qu'on va utiliser pour communiquer. La manière dont je vais parler à une collègue en ce qui concerne le tech est différente de la manière dont je vais venir parler du tech sur Facebook. Parce que l'audience à qui je suis en train de communiquer est différente. Une fois que vous avez votre thématique et votre audience, il faut pouvoir identifier les différentes parties de l'histoire. Par exemple, si je dois parler de ce que quelqu'un doit vendre, l'histoire doit avoir une file que je raconte, n'est-ce pas? Le début, le milieu et la fin. Au début, qu'est-ce que je veux présenter comme le début de l'histoire? Peut-être que, en fonction de mon audience, si je suis en train d'adresser à ceux qui vendent déjà, je ne vais pas venir commencer d'abord à les présenter ce que c'est l'importation. Parce que eux, ils vendent déjà des produits. Donc, je vais aller droit au but. Mon introduction sera différente. Par contre, si je suis en train de parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de vendre, qui ne sont pas encore des commerçants, et je vais venir parler d'importation et d'e-commerce,
c'est différent. Mon histoire sera différente. Peut-être je vais même utiliser l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais vendu, qui a commencé, l'un de mes clients qui a commencé à vendre l'année dernière et qu'aujourd'hui son business est stable. Je vais utiliser ce genre d'histoire pour amener cette audience-là. C'est pour cela que c'est d'abord primordial de maîtriser son audience avant de déterminer le fil de l'histoire. Une fois que vous avez le fil de l'histoire, les différentes parties, comme j'ai dit, les visuels aussi à utiliser est important. C'est important dans les infographies d'utiliser les visuels parce que les visuels là parlent. Les visuels là, ça réveille quelque chose dans le message. Sachez que lorsqu'on fait l'infographie, on n'a plus besoin de trop d'écrire des longues publications parce que l'infographie lui parle toute seule. On n'a pas besoin de faire des longues publications qui accompagnent. Ce n'est pas un visuel standard pour Facebook ou bien pour Instagram ou Twitter. C'est une infographie. Son rôle, c'est de parler toute seule. Une fois qu'on a choisi les visuels, on ne doit pas aussi oublier que on doit rester dans notre dans les couleurs de notre marque. Par contre, on peut ajouter d'autres couleurs qui vont avec le thématique aussi. Par exemple, si votre marque a trois couleurs, vous pouvez ajouter la quatrième et la cinquième couleur qui va avec la thématique pour qu'à la fin, il y a, il y a les couleurs qui parlent. Et n'oubliez pas aussi de mettre les coordonnées. Je reviens ici, voici ce que j'ai fait pour la Tech Academy. Qu'est-ce que tu vas vendre cette fin d'année? Première étape, identifie le bon produit ou service. Lorsque on se demande, qu'est-ce que je dois vendre cette fin d'année? La première des choses à faire, c'est d'abord d'identifier le bon produit ou service. Lorsque la personne a pu identifier son bon produit ou son service, il faut qu'il construise l'offre. Donc, il doit construire le produit ou service. Peut-être que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Il va falloir contacter des usines qui vont produire le produit ou bien ici c'est une formation, il va falloir enregistrer les cours et autres. Après, il faut aussi développer l'offre. Rendre l'offre irrésistible. Si c'est par exemple une formation, vendre, le fait qu'on a déjà la formation ne veut pas dire qu'on a déjà une offre irrésistible. Maintenant, il va falloir développer l'offre en sorte que celui qui veut prendre puisse trouver, même s'il n'a pas l'argent, il trouve que non, je vais épargner pour prendre. S'il le faut, je vais prêter l'argent pour prendre parce que je m'identifie. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Ça, c'est ce qu'on parle de l'offre irrésistible. Oui, il y a les gens qui font les prêts quand c'est nécessaire pour se faire former. Il y a les gens qui font les prêts quand c'est nécessaire pour acheter les marchandises pour revendre. Donc, votre offre doit être irrésistible pour que s'il le faut, que le client se dise, je n'ai pas l'argent, n'est pas suffisant, mais comment est-ce que je dois faire pour obtenir l'argent pour venir prendre cette offre? Une fois qu'on a développé l'offre, il faut aussi choisir ce tunnel de vente et aussi mettre en place, n'est-ce pas, les stratégies de closing parce que lorsque la personne a trouvé l'offre irrésistible, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à communiquer à la personne pour le rappeler que oui, il faut prendre l'offre. Oui, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est bien pour vous. Oui, vous avez besoin de ça sans le harceler. Il faut identifier les tunnels de vente et les stratégies que vous allez mettre en place. Par exemple, un document qui présente l'offre, faire une présentation en forme de document. Pourquoi pas organiser des directs sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas organiser des challenges? Pourquoi pas organiser on peut dire, des masterclass pour attirer les prospects, pour les amener à vous faire confiance, pour qu'ils puissent passer en action et devenir vos clients. Ça, c'est ce que j'ai raconté sur l'infographie. Lorsque c'est comme ça, je n'ai pas besoin de trop écrire. Celui qui s'identifie qui n'a pas encore ce qu'il doit vendre, ça là, juste l'infographie, si ça réveille quelque chose en lui. C'est ça le but des infographies. Trop parler, maintenant il est temps de passer sur la pratique. Donc je suis là dans Canva, je vais rentrer à l'accueil.
Et à l'accueil, vous allez voir infographie. Donc, voici infographique ici. Voici infographique ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et directement, Canva m'ouvre. Et ils vont proposer des modèles que vous pouvez utiliser et les customiser. Voici les différents modèles. Ça, c'est les modèles déjà utilisés. Voici des modèles. Par exemple, ici, on est en train de présenter le témoignage d'un client, une discussion qu'on a eue avec un client. On peut présenter ça en utilisant une infographie. Au lieu d'écrire Madame X, Madame ingénieur, Madame X ingénieur, je peux utiliser ce modèle par exemple. Si je clique ici, j'augmente un peu la taille pour présenter ma discussion avec une cliente. Et voici les différents modèles. Ça là par exemple, c'est pour présenter les différentes étapes à suivre lorsqu'on veut réaliser quelque chose. Voici un autre infographie. Donc ça là même, ça vient avec 2 pages recto verso. Donc si c'est pour les infographies, comme je vous ai dit, ils ont leur place. Les infographies parlent toutes seules. On pouvait même par exemple parler de, si je prends par exemple Issa, vous pouvez utiliser l'infographie pour comparer avant et après ça. Si par exemple vous êtes en train de parler de la croissance, ça c'est par exemple la croissance. Ce modèle est aussi intéressant pour la croissance. Donc en fonction en fait, vous pouvez aussi, je prends le cas par exemple de Madame Diaye. Madame Diaye, vous pouvez utiliser les infographies pour nous présenter les différentes étapes à faire le poulet pané par exemple. Sans entrer en détail maintenant, à la fin, vous mettez un call to action. Vous organisez un masterclass qui coûte un prix de tel montant, qui montre en détail les différentes étapes pour faire le poulet pané et comme bonus vous donner telle chose aussi. Vous pouvez utiliser des infographies pour présenter ça. Ok, si je prends par exemple les infographies pour le timeline. Timeline, c'est ce qui apparaît sur nos différents réseaux sociaux. Ce qui sera publié sur notre fil d'actualité. Voici par exemple, ça présente quelqu'un qui a commencé son business en 2013 quand il a lancé. Il est quitté de vendre d'un vendeur ambulant à un vendeur en ligne qui livre directement. Ça, il présente son succès. Ça, par exemple, ce modèle, ça présente un programme de formation. Donc, ça présente un programme de formation de tel jour à tel jour. Voici ce que vous allez faire. De tel jour à tel jour, vous allez faire ceci. De ce jour à l'autre. Donc, en fait, comme j'ai dit, l'infographie, lorsque vous le faites, vous n'avez plus besoin d'écrire les longs textes qui accompagnent parce que ça parle toute seule. J'espère vraiment qu'avec ça, ça va vous aider à créer des contenus irrésistibles pour vos business parce que chaque contenu qui a été choisi pour cette formation, c'est déjà en fonction de ce que j'observe, ce que j'ai observé et aussi les expériences de mes autres clients et moi-même. Lorsque on fait le business en ligne et qu'on a été là pendant un bon moment, on constate en fait qu'on est obligé d'innover, on est obligé d'utiliser des nouvelles visuelles qui parlent, qui nous positionnent en tant que professionnels. Donc j'espère vraiment que les infographies vont vous aider même pour faire les flyers qui sont souvent partagés dans les rues et autres à mieux communiquer sur vos offres. Rendez-vous dans notre prochain cours qui sera lundi pour parler des vidéos. Prenez soin de vous, c'est le week-end sera long et rassurez-vous de faire vos devoirs.